de l'autre côté. 1, 2, 3. Quand on la regarde comme ça sur la symétrie, on pourrait se dire, tiens, voilà un 6 cylindres. En ligne, en V, quelqu'un qui connaît pas la moto, qui la voit pour la première fois, dit, dis donc, quel beau 6 cylindres. Un grand merci à Le Mans Moto pour leur confiance. Grâce à eux, j'ai pu essayer ce moteur d'exception. Super expérience, bluffant. Tourner les têtes autour des tables, je vais encore pouvoir en raconter. Elle ne manque pas d'élan. Superbe moto. Merci encore Le Mans Moto. Allez, sans plus attendre, je vous envoie maintenant vers mes images de pure sensation sur ce moteur d'exception. Je monte sur le missile, embarquez avec moi sur la Rocket 3. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, 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 it's Friday again, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday again, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday again, it's Saturday, Sunday. 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 This could be bad for me, 'cause I want more. Wanna feel that bass vibrating through the floor. So keep it playing. I'm on a wave, and I'ma ride it all the way. When it comes like 2500 cm3. Bonjour les amis, donc là je vais profiter de vous présenter une exception du jour, une exception qui est la nouvelle Rocket 3, et pas n'importe quelle Rocket 3, la Rocket 3 GT. C'est un peu particulier cet essai puisque je vais vous faire part un peu de ma sensation sur la route. J'ai pu rouler, mais nous sommes au mois d'avril, cumulonimbus, les orages, les averses de grêle, l'eau, je vous parle pas de la température. Je me mets à l'abri pour vous présenter la moto, et puis après, entre deux averses, espérons que je puisse vous faire partager la sensation de cette moto d'exception. Je tiens à remercier Le Mans Moto pour leur confiance. 2500 cm3, la plus grosse du marché en termes de cylindrée, d'origine en catalogue. On va tout de suite penser à l'esprit des grosses Harley. On a aussi la Diavel de chez Ducati, qui sont dans des esprits qui se rapprochent, mais on est sur le seul moteur 2500 cm3 en 3 cylindres. Il y a un très très beau travail de réaliser sur l'organisation des sorties d'échappement. Regardez le beau travail des tuyaux, des silencieux, à profusion de l'alu, des matériaux nobles. C'est une super belle machine. 221 Nm de couple, un vrai monstre de couple. On va avoir une plage d'utilisation qui va aller jusqu'à 6000-6500 tours minute. C'est du gros moteur, c'est un moteur qui n'a pas besoin d'aller très très haut pour s'amuser. C'est quelque chose qui arrache. Quand vous tournez la poignée des gaz, je peux vous dire que ça envoie fort. Et en même temps, c'est très doux. Et j'ai pas senti de brutalité. On a une boîte de vitesse qui est très souple. Le levier de vitesse, il est très court, on passe vraiment très vite ses rapports. Pas de coup dans le cardan, on en oublie le cardan. Cette Rocket 3, elle est équipée d'un 2500 cm3, qui est le plus gros moteur de série au monde. Hyper musclé. Sur cette version GT, vous regarderez, à l'avant, j'ai mes repose-pieds qui sont vraiment en position à la cool, pour aller tracer, comme la route 66. Une petite démonstration à vous faire. Des repose-pieds ici passagers qui sont vraiment très bien travaillés et bien cachés. Quand on les ferme, ici, hop, ils sont intégrés dans la forme, disparaissent totalement. Très jolie pièce aussi. Elle a d'énormes pneus. On va regarder à l'avant. On a des sections à l'avant qui sont exceptionnellement gros. Donc on arrive dans le panier des motos qui sont entre 22 000 25 000 euros, voire plus. On est dans des marques premium. Ce modèle est un modèle donc GT. L'autre modèle plus connu de Rocket 3, c'est le modèle R. En termes de poids, parce que c'est tout de suite la question qu'on va se poser. Mais que pèse un peu ce monstre? Eh bien, à sec, on a 291 kg. 291 kg. Je trouve mais presque léger par rapport au monument que transporte ce cadre.
moteur énorme. Alors, on a 17 litres de réservoir. Bon, voilà, donc grosso modo, on a à peu près... on tourne à peine au-dessus des 300 kg plein fait. On sent bien qu'on a quelque chose en poids, mais c'est un vrai rail. Une moto qui tient vraiment sa ligne. En virage, c'est pareil. C'est même très surprenant au départ parce que ce soit le poids comme la largeur des roues. Dans les virages, c'est assez perturbant de voir qu'elle enchaîne ces grandes courbes en restant relativement droite. Rien n'empêche d'aller lui mettre de l'angle, hein, mais elle revient facilement sur son axe central. En termes de consommation, le constructeur nous indique environ 7 litres au 100. Après, ça dépendra de la conduite, mais ça semble raisonnable, là aussi, plus que raisonnable pour un moteur aussi gros. C'est un moteur qui est donc Euro 5, mais enfin, on est quand même sur un réservoir relativement petit en contenance, hein, puisqu'on arrive à avoir du 21 litres, voire 30 litres maintenant sur des maxi-trail. On a un empattement quand même très long, puisqu'on a 1,67 m, quasiment 1,70 m d'empattement, une inclinaison qui est de 27 degrés, presque 28 degrés, et on a un guidon à la chopper qui, avec des bracelets coudés qui reviennent vers nous. Donc ça permet d'avoir, une fois assis, des bras pas trop tendus non plus, parce que les jambes devant, les bras devant, et bien assis confortablement dans la superbe selle avec le petit dosseret, on est quand même un peu dans un fauteuil, hein. C'est le mode un peu salon sur route. Le guidon qui fait 89 cm, eh bien c'est un guidon qui est relativement large, pas trop non plus, mais suffisamment large pour être facile à manœuvrer et emmener le poids de cette... Évidemment, en termes de rayon de braquage, ça braque quasiment pas, mais c'est aussi... Alors pour faire un demi-tour, ça se fait très bien, on s'y reprend à plusieurs fois. En termes de freinage, des freinages très puissants, on a des disques gigantesques aussi, 320 mm, donc 320 mm de diamètre, avec un freinage ultra puissant, des durites aviation ici, très bien fait, donc les durites avec un beau plastique autour, c'est épuré, on voit pas de câbles partout. Ça, c'est très beau aussi. On voit un guidon, toute la partie électronique, c'est caché dans le guidon puisque on n'a rien du tout. On n'a rien qui dépasse. Que ce soit ici en console avec le tableau de bord TFT ou un peu plus loin entre toute la partie électronique et la batterie, on voit pas de câble. Et ça, c'est une belle réussite. Vous verrez aussi des rétros en bout de guidon, donc des petits rétros très bien dessinés aussi. Ils sont discrets. Et là aussi, ça épure toute la ligne. On a un saut de vent à l'avant. Donc un saut de vent qui est transparent, donc ça évite d'alourdir aussi le côté mastodonte de la moto. Double optique, la LED, qui est magnifique, mais c'est une totale réussite. Quand on dit 2500 cm3, on pourrait se dire oui, mais ça développe combien de chevaux pour finir? Eh bien, il y a largement ce qu'il faut. Alors, on va pas atteindre des sommets de 200, 300 chevaux, c'est pas le but d'ailleurs, parce que c'est pas non plus un dragster. C'est une moto qui va développer 167 chevaux. Bien assez pour se faire plaisir, et un énorme radiateur, donc refroidissement liquide pour ce 3 cylindres. En termes de record d'accélération, le 0 à 100 est annoncé en 2 secondes 89. 2 secondes 89 pour aller de 0 à 100. Donc c'est vraiment une accélération phénoménale. Tenez-vous bien comment ça vous arrache les bras. Et je peux vous dire que ça emmène fort. Donc là, il y a vraiment de quoi être foudroyé. Et donc on a un super beau tableau de bord qui est épuré et qui est très lisible malgré tout, hein. Et là, je vais la mettre en route pour que vous ayez un petit son sans vent, comme ça, pour montrer ce que ça donne dans un local. Vous voyez ? En basculant. Elle est vraiment facile, hein. Moi ce qui me fait drôle c'est de me retrouver avec les roues devant. Les pieds devant. Je monte dessus comme si je roulais tous les jours avec. Donc là moi j'ai des bras, alors je fais 1m80, j'ai des bras aussi assez grands. Au niveau guidon là qui est recourbé un peu vers moi, je crois que c'est aussi une particularité de cette version GT. Le guidon il revient un peu là. Bien assis, dos droit. J'ai une
selle qui me tient bien à l'arrière. En cas d'accélération, je me sens vraiment bien calé. Et devant, j'accélère un peu pour voir ce que ça va. Des jambes, on n'est pas trop écarté non plus, qui permet quand même d'avoir les jambes serrées pour bien guider la moto. Et la souplesse de la boîte, j'en reviens pas. On sait que la direction, c'est pas une direction, alors elle est pas dure hein, à tourner, à manœuvrer, mais on sent qu'on a une grosse roue devant, on va le faire. Là je suis en seconde pour voir, ça se manœuvre vraiment bien. C'est marrant parce qu'on conduit, on est tellement assis, tellement les pieds devant, que j'ai l'impression que je conduis, que je suis à l'arrière d'un canoë là, et je conduis avec les fesses quoi. J'ai pas trop besoin en fait des mains, hein. Elle tient toute seule, hein. Quand on voit sa stabilité c'est superbe. Mais on a tendance tellement à être en appui sur les roadsters ou les sportives, sur les bracelets à l'avant, hein, que là, complètement en arrière comme ça, on a envie de la laisser nous guider, là, se laisser promener. Ben, ça se manie plutôt bien, hein. Franchement, faut juste pas oublier quand on démarre de bien renvoyer les jambes devant pour aller chercher les repose-pieds. Parce que sinon tu les cherches, hein. Ils sont pas en dessous là, hein. On voit la verticale des genoux. Allez, on va faire une image dans l'autre sens avec le soleil un peu de face, mais qui va être un peu plus joli. Alors j'ai pas une énorme protection devant, mais ce saut de vent là, il est efficace parce que j'ai pas de pression d'air. Je sens que j'ai un peu d'air quand même sur le buste, les épaules, sur le casque, hein, mais j'ai pas une pression très très forte. On est loin d'avoir la protection d'une grande GT hein, ou d'un trail avec des grosses bulles. Je sens quand même de l'air un peu partout, hein, j'en sens un peu là en plus. Il fait 10 degrés, alors on sent tout de suite où arrive le froid. Écoutez, sans aller très très vite, le ronronnement, écoutez-moi ça. Oh là là, écoutez comment c'est beau. Et ce frein moteur, oh, oh, oh. Il doit pas user souvent les plaquettes en fait là, hein. Ah bah il n'y en a pas de plaquettes, tu m'étonnes. En fait les disques c'est pour faire beau, hein.
Une zone rouge qui est à peu près à 6500 tours. C'est un gros moteur hein, qui est pas fait pour monter très haut. Hein. C'est des moteurs qui sont tellement coupleux que la plage d'utilisation elle est bien suffisante. Et puis d'éviter les montées très haut. Quelque part ils chauffent moins, on les use moins. Voilà, donc là je penche pour voir. J'espère que vous aurez un beau rendu du son parce que là ces petits allers-retours que je fais c'est pour vous faire écouter ce son magique. Écoutez. Donc un peu de shifter mais c'est pas nécessaire hein, franchement hein. Donc nous avons un démarrage sans clé, mais pour l'essence, et bien sûr, ce sera un peu facile de l'ouvrir sans clé. De tête il fait 17 ou 18 litres, donc c'est pas énorme, hein. On voit un gros gabarit, mais j'ai trouvé. Voilà, allez on va mettre le bouchon ici. C'est bizarre d'ailleurs de lever le bouchon avec la clé qui n'est pas une deuxième charnière pour pouvoir le lever. Parce que là, poser le bouchon là à côté, c'est un coup à le faire tomber. Enfin bref. Allez, on va faire. Donc vous voyez le démarrage, donc on est démarrage sans clé. On met en route. Rocket 3. Bonsoir. C'est parti. La jauge va s'ajuster pour les premiers tours de roue. On retrouve donc le temps roulé, vitesse moyenne, 11 degrés, 19h50. Bon, on a tout le... Alors l'affichage est bien parce que lui là, on voit bien l'aiguille, il y en a un trait noir qui suit aussi là. Regardez la moto comment elle bouge là quand je fais des petits coups d'accélération. C'est pour moi. Hein. Allez. Et c'est parti les gars. On va aller se faire une petite route peinard tranquille. Laissez que j'ai commencé dans un local fermé, donc sur la première partie, parce que de l'eau, du vent, de la tempête, donc rien ne permettait d'être dans des conditions optimales pour pouvoir parler en extérieur et avec des belles conditions pour finir. Regardez, les nuages sont partis. Il fait même meilleur. On est passé de 8 à 14-15 degrés là. Donc l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir vous présenter dans une lumière naturelle la beauté de cette Rocket 3. Entre temps, j'ai fait une belle balade de 170 km. Donc en termes de ressenti, c'est une moto qui est très stable, très confortable sur les grands axes, les grandes nationales. Moto qui malgré le vent ne bouge pas, elle tient bien sa trace. Donc la prise au vent ne la gêne pas. La protection ici suffisante pour une vitesse qui correspond à 80, 90. Quand on commence à monter sur un 4 voies pour aller à 110 ou plus, le vent commence à être plus prenant sur les épaules et c'est un peu plus fatigant, plus physique. Au niveau des rétroviseurs, on voit très bien à l'intérieur. Ce que je dirais quand même, c'est que plusieurs fois je me suis laissé dépasser par une voiture, voire surprendre par une voiture qui s'est mise à me dépasser soudainement, et j'ai un léger, mais alors léger angle mort de chaque côté. Donc ils sont très bien, méfiance quand même à ce point-là. Concernant la consommation, c'est annoncé pour 7 litres 100. J'ai fait 170 km, j'ai mis un peu moins de 14 litres, 13 litres et on est dans ce rythme-là. Hein. Je me suis promené, j'étais toujours à 2000, 2005, 3000 tours. Donc on est relativement bas. On peut monter jusqu'à 6005 vraiment pour aller chercher des tours et de l'accélération bien franche. On doit plus être dans les 7 litres. Mais pour un gros moteur comme ça, je suis quand même agréablement surpris de voir que pour finir, il ne consomme pas tant que ça.
Parce que vous pouvez mettre un 2500 cm3 essence dans une voiture. Alors évidemment, ça fera pas 300 kg hein, à emmener, mais je suis pas sûr qu'on soit à 7 litres au 100. Donc ça reste raisonnable. Après, en autonomie, en gros, voilà, à 220, 250 km, je ferai le calcul et je vous écrirai en bas. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin. Alors c'est trompeur parce que le réservoir est très grand, il est immense, il est très bien dessiné, hein, c'est pas la question. Mais on a l'impression qu'on va avoir du 22, 23, 25 litres même. On voit des motos qui ont jusqu'à 30 litres de réservoir et qui sont pas aussi imposants pour finir. Alors il est large, mais c'est vrai qu'il est pas forcément très haut. Et puis il doit pas y avoir que de l'essence là-dedans, là-dessous de caché. Sur les suspensions. Alors, je dirais pas déception, mais pour vraiment rouler toute la journée, j'ai trouvé quand même très physique et très dur l'amortissement. Je reconnais que j'ai pas touché les réglages. J'ai remarqué aussi que quand je mettais du gaz, il y a une réaction qui fait que la moto, plutôt que se tasser sur l'arrière, elle remonte et c'est plutôt agréable, c'est rassurant. Mais dès qu'on est sur des petites routes départementales, de la ville, dès qu'il y a des trous, franchement, ça tape dans le dos. Ça tape jusqu'à la nuque et si c'est vraiment très soutenu et assez long, ça finit par faire mal à la tête quand même. Bon voilà, donc c'est pas de la moto et c'est pas une histoire de vitesse, hein, ce que j'ai regardé, que je passe à 20, 30 sur ces zones-là ou que je les passe plutôt à 80 ou 70, hein, ça dépend des routes, ça secoue quand même. J'ai fait un test du haut aussi, pensant que j'aurais un peu plus de souplesse, d'avoir plus de poids et d'écraser un peu plus l'ensemble de la moto. Et on sent un petit peu le poids dans le guidon. Je reconnais que c'est quand même assez physique aussi à emmener hein, ce guidon. Hein. Au niveau freinage, on sent pas qu'on a un passager. Au niveau accélération, on sent pas qu'on a un passager. Mais au niveau souplesse, confort, ça change rien, quoi. On a beau mettre du poids à l'arrière, une mauvaise route reste une mauvaise route et on le sait tout de suite avec cette moto-là. Donc sur une belle nationale qu'on a pu prendre à deux avec passager, on était vraiment très très bien. En mode cruise, les pieds devant l'éventail, derrière le passager nickel qui s'appuie sur son petit sissi bar, ça se passe très bien. Les virages s'enchaînent bien. Après c'est fait pour faire de la grande courbe, d'où son grand rayon de braquage aussi. Pour faire un demi-tour, il faut anticiper quand même. Concernant les commodos, j'ai pu la tester de nuit. Je ne sais pas si j'aurai des images à vous montrer. Les commodos sont rétroéclairés, donc ça c'est agréable, on les voit bien. Le compteur TFT qui est très lisible aussi. Alors il est sommaire, on va dire au niveau de la taille, mais il a toutes les informations nécessaires. Et de nuit, il passe en nocturne, donc avec un fond noir. Et là aussi, il est très très lisible et il n'est pas trop fort. Il n'éblouit pas dans la figure, un excès de lumière ferait une sorte de contre-jour pour bien voir la route. Sur le cardan, donc le cardan il est très souple. J'ai remarqué quand même que à froid le moteur entre la sélection 3 ou 4, c'est un petit peu plus dur. Faut laisser un peu, je pense, le temps de chauffe, que tout ça, ça se chauffe gentiment. Sinon, il n'y a rien à dire de particulier à ce niveau-là. C'est bien réussi. La sélection, elle est très courte. La boîte et le levier, c'est très rapide, ça passe vite. Souvent, l'embrayage, on peut s'en passer en montant les rapports si on est dans les tours correctement. On sent pas d'accroche ou d'emprise très forte sur tout le système de transmission au niveau du changement de vitesse. Les gaz, c'est très réactif. Je vais vous mettre en route le moteur pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Ça va très vite hein, pour passer 1000 tours, 2000 tours juste avec un chouïa de millimètres de gaz. Il n'y a pas besoin d'aller très très haut pour aller chercher un arrache-bras. Pour une moto qui dépasse voilà, à peine 300 kg, très agile, hein, aussi parce qu'on a quand même un énorme bloc moteur à emmener. On a de l'aluminium partout. Vous pouvez regarder qu'il y a beaucoup d'aluminium brossé. On n'a pas de chrome, on n'a pas de brillant. C'est quelque chose de très chic. Ça fait une ambiance un petit peu aviation. À l'arrière, on a un mono-amortisseur à 107 mm. Donc c'est vrai que c'est très très court aussi. À aucun moment, j'ai senti que la moto, elle allait me mettre en défaut et aller chercher à faire à guidonner par exemple. On est vraiment très rassuré. Le gabarit à l'arrière, c'est un pneu de 240. Donc c'est énorme. On n'a pas tant d'angle que ça à prendre. Hein. La moto, elle aime bien rester droite. Hein. Et à l'avant, c'est un 150. Je vais vous dire que ça vous emmène. Le sissi bar, je l'avais montré, donc on a 3 positions. Donc le passager, on l'a mis tout de suite en 3e position. C'était plus confortable pour bien maintenir son dos. Mais on peut le descendre. Hein. Donc la première, on va voir la deuxième, pardon, la 3e en haut et la 2e. Ah bah attendez, je vérifie. Peut-être une bêtise, je dis 3 positions, mais une tout en haut, une intermédiaire, une encore là. Ah, il y a 4 positions. À l'arrière, on a un disque de frein donc qui est en 300 mm. On a des étriers Brembo, avant comme arrière. À l'avant, on a du 320 mm. En termes de pression de pneus, on est recommandé à 2,9 bars. Donc quasiment 3 bars. Donc c'est quand même une pression assez élevée
ce qui explique le côté très rigide de l'amortisseur, mais aussi le pneu. À 2,9, c'est un peu une balle rebondissante, hein. Ce qui est très surprenant sur l'esthétique. À ce niveau-là, là, 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Quand on la regarde comme ça sur la symétrie, on pourrait se dire, tiens, voilà un 6 cylindres. En ligne, en V, quelqu'un qui connaît pas la moto, qui la voit pour la première fois, dit, dis donc, quel beau 6 cylindres. Bah, c'est une réussite de la part de Triumph parce qu'on est en 3 cylindres. C'est le principe de la Rocket 3.